Déclaration que j'adresse à la petite Belgique. J'ai patienté pendant 5 ans et je commence vraiment à croire que la petite Belgique a poussé le bouchon trop loin. Mais avant que je ne puisse lire ces 3 déclarations, nous allons nous lever et chanter Fumu Kukongo, Fumu Kimbangu, Fumu Zanzenza Lukatulazo. Quand nous terminons cette chanson, nous allons encore chanter Fumu Kimbangu Akemboswa. Et après, on va chanter la chanson que vous venez de chanter, Wenda Wenda Unsisila Kongo. Alors nous allons lire cette déclaration.
Umutima wangu wakembea
Ruzingira wabu, zolele lusoma, okulu ya kongo.
c'est environ 300 millions de blancs. Et les noirs américains sont en chiffreront 40 millions de blancs. Comment voulez-vous que notre frère Obama est devenu président des États-Unis si les blancs ne l'ont pas voté? C'est ce que le racisme est en train de disparaître sur la planète Terre. L'Amérique est en bonne direction. Et nous ne ferons qu'approuver et bénir. L'Amérique, c'est ce pays où vous trouverez des Noirs, des Blancs, des jaunes. En vérité, l'Amérique est devenue une humanité en miniature. Et nous, dans le monde spirituel, nous sommes totalement satisfaits de cela. Je dis donc que le racisme qui a bâti son plein en Amérique est en train petit à petit à disparaître. À tel point que les Blancs arrivent à voter un Noir pour devenir le président des États-Unis. Mais en Belgique, les gens continuent à croire que l'Afrique reste une colonie. Je vais vous dire une chose. Mais tous les jours de la semaine ne sont pas le mercredi. Pendant très longtemps, l'Occident a dominé l'Afrique. L'Occident a fait tout ce qu'il veut en Afrique. Les grands êtres du monde spirituel ont laissé faire. Mais après, je vous assure qu'un jour, les grands maîtres du monde spirituel mettront fin à ça. Et une évolution positive du racisme aux États-Unis, c'est peut-être pas la sagesse qui feront ça. Mais quand ils auront décidé ça, s'il y a un pays dans ce monde qui va simplement s'opposer au monde spirituel, eh bien nous allons savoir le messager de Dieu ne vient pas sur la terre pour tuer les gens ou pour faire la guerre sauvage. Le messager de Dieu vient sur la terre pour prendre le poison et le transformer en médicament. Pour prendre le pécheur, l'améliorer et en faire un homme saint. Le messager de Dieu ne vient pas sur la terre pour tuer les gens. Vous avez vu ce que nous avons fait? Moi, avec Mandela en Afrique du Sud, il est resté en parfaite communion spirituelle avec moi. Vous avez vu ce que nous avons fait en Afrique du Sud? Nous avons réconcilié les Bantous et les Blancs. En 1921, l'administrateur du territoire, Léon Morel, est allé voir Mbouta Kimbangu en Kamba. Et Mbouta Kimbangu lui a dit qu'on soit blanc, noir ou jaune, nous sommes tous les fils de Dieu. Et il y a tellement de richesses dans ce pays que si les noirs, les blancs et les jaunes peuvent habiter ensemble ce pays, dans la paix et la prospérité, ce sera parfait. Mais gare à vous les blancs, et qui avec votre complexe de supériorité de la race blanche. Si vous allez mettre cette complexe de supériorité au devant, alors je vais vous chasser de ce pays. Donc déjà en 1921, Mbouta Kimbangu prônait, ne voyez pas de mal que les noirs dans ce pays, que les blancs et les jaunes habitent dans ce pays en paix et en sécurité. Nous avons fait cela avec Mandela en Afrique du Sud. Parce qu'en vérité, nous sommes au début de l'ère du Verseau. Et au début de cette ère du Verseau, le monde spirituel a pris des décisions sur l'Afrique centrale. C'est le pays des Bantous. Et il a envoyé 12 sages Bantous dans l'espace culturel. Et tous ces sages, je les connais. Mandela, c'était l'un de ces sages. Il entre souvent en contact avec moi spirituellement. Et le jour où Mandela est allé, on l'avait enterré dans son village, j'ai tenu une conférence de presse ici. Et Mandela a laissé son testament matériel à l'Afrique du Sud. L'argent, il a donné à un tel, à un tel. Mais son testament spirituel, il a envoyé ici.
Et pendant que j'ai donné la conférence de presse ici, ces gens, c'est le jour qu'on a enterré Mandela, sont entrés ici, dans la parcelle, ils sont venus me remettre le patrimoine spirituel de Mandela, et je suis allé le mettre dans ma chambre, dans une chambre spéciale que j'ai là-bas. Après le départ de ces gens, le maître Jésus, vous m'entendez? Le maître Jésus avec le pape de Rome sont venus, et nous nous sommes entretenus avec eux. Et après, une vieille femme de Congo, dans notre à Mafuta, est entrée toute seule, elle s'est mise ici, et elle a juré que malheur, malheur à la Belgique qui va vous tuer. Elle a juré, 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 et elle est partie. Vous avez vu ce que nous avons fait en Afrique du Sud? Nous avons réconcilié les Blancs avec les Noirs. Après la mort de mon papa, j'ai été aidé par des professeurs belges dont je peux vous citer des noms, dont je peux vous citer même les habitations en ville. Et je me considérais comme l'enfant des Belges. Et je considérais la Belgique comme une seconde patrie. Mais c'est depuis 2006 que la Belgique cherche à me tuer. Lorsque vous aimez beaucoup votre femme, et qu'après la femme se met à divaguer, au début vous ne croyez pas. Mais si la femme continue avec ce mauvais comportement, vous allez petit à petit commencer à croire, et finalement, l'amour va se mettre à baisser entre vous et la femme. En 2006, quand on m'a dit que les Belges, la Belgique veut te tuer, mais je ne croyais pas. Je dis, laissez-moi de la blague. Et puis M. Grégoire, l'attaché militaire belge, il venait, je causais avec lui. Quand il quittait ici, il allait voir Kaloumé. Et moi, je suivais tout ça. M. Grégoire a tout fait, attaché militaire belge, il a tout fait pour me faire tuer. Il a tout raconté. Et le jour que nous nous sommes chamaillés avec Kaloumé au Parlement, le jour suivant, M. Grégoire est venu ici et il m'a dit, honorable, vous avez tenu un discours magique. Le monde entier bouge à cause de ce discours. J'ai répondu, mais vous, M. Grégoire, vous m'avez trahi, vous m'avez déçu. Et je vous ai déjà accusé à votre roi. Effectivement, j'avais écrit au roi Albert. Et à ce moment-là, j'ai dit à M. Grégoire, on va vous chasser de l'ambassade de Belgique, vous allez rentrer en Belgique. Et il est rentré en Belgique. Et depuis 2006 jusqu'à présent, les Belges ne cherchent qu'une chose, tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de politiciens belges qui disent que c'est nous qui avons placé le régime actuel au Congo pour que nous puissions, nous les Belges, piller ce pays. Il y a 20 multinationales belges au Kivu qui pillent le coltan là-bas. Et pendant que nous voulons piller ce pays, Némoanda Semi, c'est le seul vrai opposant de ce pays. Tous les restes, c'est de la foutaise, disent les Belges. Le groupe de Louis Michel. Le reste, c'est de la foutaise Toyebi Bango, mais c'est seul Némoanda Semi est le vrai opposant de ce pays. C'est lui qui fait de l'ombre au régime que nous avons placé pour pouvoir piller ce pays. Il faut le tuer. Un jour, j'étais en haut là-bas, les maçons travaillaient, j'étais là, et mon téléphone a sonné. Qui me téléphone, M. Louis Michel de Bruxelles. Bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, c'est une autorité. Mais il m'avait téléphoné. Et il m'avait demandé d'aller en Belgique. Il allait m'envoyer le ticket. La semaine prochaine, venez en Belgique. J'ai dit, M. Louis Michel, je ne viendrai pas en Belgique. Ça, je peux vous dire. Le reste qu'il m'a dit, je ne peux pas le dire, c'est une autorité. Et petit à petit, nous avons placé un régime au Congo pour que la Belgique puisse piller ce pays à son profit. 20 sociétés multinationales belges pillent le coltan au Kivu et Némoanda Semi est le seul vrai au Congo qui fait de l'ombre à ce régime. Il faut le tuer. Les Belges,
Mais les Belges ont beaucoup soigné les Bakongo quand ils étaient au pays ici. Parce qu'à l'époque coloniale, les Belges et les Bakongo sont un peuple travailleur doté de valeurs morales et spirituelles. Et les Belges ont beaucoup aimé les Bakongo pendant la colonisation. Seulement, apparemment que les Bakongo, ce n'est pas Lumumba. Les Bakongo ont demandé l'indépendance de ce pays, alors les Belges sont devenus rancuniers envers les Bakongo. Ils commençaient à soutenir Bolikango et Mungala, ils commençaient à soutenir Lumumba contre Kasavubu. Et lors des élections présidentielles, les Belges ont soutenu Bolikango contre Kasavubu. Kasavubu est passé président de la République. En 1965, les Belges soutiennent le général Mobutu et Mungala pour faire un coup d'État. Donc, les Belges ont beaucoup aimé les Bakongo, mais à partir du moment que les Bakongo l'indépendance de ce pays, les Belges sont devenus fous furieux contre les Bakongo. De la même manière, nos neveux Balouba ont aussi beaucoup été aimés par les Belges à l'état. Et dès qu'ils commençaient à s'agiter dans les Kasaï, on les a opposés aux Loulois. Au Rwanda, les Belges ont beaucoup compté sur les Tutsis, mais lorsque les Tutsis commençaient à demander l'indépendance, les Belges sont devenus contre les Tutsis, ils commençaient à soutenir les Hutus contre les Tutsis, divisés pour mieux régner. Mais je vous dis que je ne tolère plus de guerre où on voit un noir tuer un autre noir. Donc, la Belgique a changé d'avis vis-à-vis des Bakongo parce que les Bakongo ont demandé l'indépendance de ce pays. Alors la Belgique a manipulé les Bangala, les Balouba, les Baswahili et les a opposés aux Bakongo. Et 60 ans d'indépendance, la Belgique se sert de ces tribus pour cochonner les Bakongo. Toutes les souffrances qu'on a dans les Bakongo, c'est la Belgique qui provoque ça via les tribus qu'il a manipulées contre les Bakongo. Moi, je prône la réconciliation des races. La race noire doit se réconcilier avec la race blanche et la race jaune. Parce que nous sommes au début de l'ère du Verseau et nous voulons faire émerger une humanité nouvelle sur la planète Terre. Donc je suis pour la réconciliation des races. Les Belges ont intérêt à se réconcilier avec les Bakongo. Vous savez qu'il y a beaucoup de professeurs belges qui m'ont aidé. Je suis un Mukongo. Si on me confie cette tâche de réconcilier les Belges et les Bakongo, je le ferai avec joie. Si les Belges peuvent se réconcilier les Bakongo, les Belges sont capables de vérifier ce que je leur dis là-bas. Ils connaissent les Bakongo. C'est un peuple performant. Allez en Amérique, tous les Blancs disaient que les esclaves d'origine du Royaume du Congo sont performants. Allez en Haïti, allez à Saint-Domingue, partout. Les Bakongo sont un peuple performant. Les Bakongo sont les cousins venus du Moyen-Orient. Et tout comme l'Amérique a misé sur les Juifs au Moyen-Orient, si les Belges misent sur les Bakongo en Afrique centrale, les Belges seront simplement gagnants. 60 ans d'indépendance, ils ont déversé l'argent, les gens ont mangé le tabac, ils sont allés courir les femmes et ils ont tout gaspillé. Mais les Belges savent bien que les Bakongo sont travailleurs, bons gestionnaires et dotés de valeurs morales et spirituelles. Donc nous avons intérêt, les Bakongo et les Belges, de se réconcilier pour le bien de ce pays. Mais jusqu'à présent, depuis 2006, il y a un groupe de Belges qui est arrivé à Kitambo parce qu'ils avaient une maison à louer là-bas, une maison à eux là-bas. Il y a un milâtre belge qui appartenait à cette maison. Les Belges sont arrivés dans cette maison. Et qu'un gars de Bundulia Congo louait la maison, il avait mis sa femme dedans. Et le gars de Bundulia Congo est allé en Angola travailler. Les Belges se disent un jour, nous allons visiter notre maison, on va un peu voir l'état de... Et ils sont entrés, quand ils sont arrivés dans le salon, ils ont vu ma photo. Les Belges. Et ils ont demandé à cette femme, c'était une femme Mungala, mariée à une femme, à un Mukongo. Ils ont demandé à cette femme, ce monstre, c'est moi donc le monstre, ce monstre, c'est qui par rapport à toi? Et la femme a répondu, c'est notre chef spirituel. Ah, tu as aussi des... Nous allons les tuer. Ce sont des Belges qui ont dit ça. Et ils ont dit ça à une femme Mungala, mariée à un Mukongo, qui travaille pour le moment en Angola. Donc, les Belges sont restés fermes de nous tuer. Les Belges ont poussé les bouchons trop loin.
Mais s'ils tiennent à nuire, comme ils nuisaient à l'époque coloniale, chacun de nous sera obligé de se défendre en utilisant les moyens à sa disposition. J'avertis les Belges que s'ils continuent, chacun de nous et les Belges, seront obligés, chacun, d'utiliser les moyens à sa disposition pour se défendre. Partant, je vais lire le premier message et nous allons commencer par nous lever et chanter la chanson de Congo d'Antiotela. Ce sera la deuxième chanson, mais on va d'abord chanter Wenda Wenda Unsisila. Donc on va d'abord chanter Mvita Zingizite la Mene. On va chanter ça, Mvita Zingizite la Mene, et puis nous allons changer l'hymne de Congo d'Antiotela, et après je vais lire le premier message que j'ai.
Betsaku, Nebazu, Yaya Nzinga, Yalama kwa makuku matatu malambe Kongo, Oku kwa legera o makongo, Kongo jatu sisila bakulu, Kongo jani kabase masinga, Kongo imuna Kongo, Kenzo ka Kongo wa Kenzo lanzala, Sala wayala sanda, Vandanu, Kamunziko, Dobola Nkosi, Dobola Ngoya, Kongo, Imuna Kongo, Kongo, Imuna Kongo, Kongo, Imuna Kongo. Belgique s'appelle non et non à la Belgique coloniale. Le Congo, la sagesse Congo enseigne de bundu ya Congo longa mwana weti kwenda kumakinu ulongi ndiona tu kili kumakinu ku. Dans ma jeunesse, après la mort de mon papa biologique Mbutansemi, beaucoup de mes anciens professeurs belges m'ont vraiment aidé matériellement et financièrement. Cela m'a tellement marqué dans ma jeunesse qu'à tel point que moi, la Belgique, était devenue synonyme de pays de mes bienfaiteurs. Ainsi, il était devenu hors de question pour moi d'être d'accord qu'un quelconque malheur puisse s'abattre sur la Belgique, que je commençais à considérer comme étant ma seconde patrie. Mais hélas, cela fait déjà plus de 5 ans que la Belgique continue à chercher de me tuer. Parce que, disent certains politiciens belges comme Louis Michel, né Mwandansemi, est le seul vrai opposant au régime en place que nous avons placé au Congo pour exploiter ce pays à notre profit. Né Mwandansemi fait de l'ombre à ce régime, le nôtre. Ainsi, il faut le tuer. Après plus de 5 années d'hésitation, Né Mwandansemi a fini par accepter que réellement les Belges veulent le tuer. Dommage. Alors Né Mwandansemi, qui est le neveu du grand guerrier Milandu Miambumba de Mongolwa Badondo, s'est posé silencieusement les questions suivantes. La Belgique est un petit pays de l'Occident. Si je demande la permission, le monde spirituel m'autorise de frapper la petite Belgique, combien durera Katrina, les éléments de la nature déchaînés devront-ils provoquer là-bas pour engloutir ce petit pays de l'Occident qui a trop nuit au Bas-Congo. Et si nous invitons les génies de l'eau, combien d'inondations faudra-t-il pour engloutir la petite Belgique, puisque nous sommes à l'ère du Verseau, qui est l'ère du porteur de l'eau?
Si je demande la permission au monde spirituel de frapper l'arrogance meurtrière de la petite Belgique, et que je l'obtienne cette permission, cette petite Belgique frappée ne va-t-elle pas crier au secours à l'Allemagne, à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis, entraînant ainsi une extension inutile des conflits? Oh, mais un membre du conclave omnipotent de Moëla Congo n'a vraiment pas peur de tous ces pays. Mais l'Angleterre, l'Allemagne, la France, les États sont des pays innocents qui ne m'ont fait aucun mal. Alors, pourquoi chercher à nuire inutilement à ce pays du monde? Pourquoi chercher à entraîner ces pays innocents dans un conflit inutile provoqué par la petite Belgique coloniale qui doit seule payer ce qu'elle a sémé? Le roi Léopold II de Belgique a massacré des milliers de Noirs au Congo belge. Après 30 ans de prison, Fumuki Mbangu est mort à Lubumbashi à cause des Belges. Lumumba a été tué par des commandos belges. Nzé Kabila a été tué par des Belges et maintenant les Belges veulent le tuer néanmoins dans ses mines. La petite Belgique aime donc voir des Noirs. Mais alors, on provoque beaucoup de morts en Belgique pour pousser les Belges à ne plus avoir l'envie de voir des morts. La petite Belgique n'a pas de bombes atomiques sur son territoire. Mais il y a quand même quelques centrales nucléaires que nous pouvons manipuler dans une certaine direction. L'image de Fukushima au Japon. Pense silencieusement le chef saint de l'Afrique centrale. Car le colonialisme occidental a fait trop de mal à l'humanité. Alors, allons-nous être obligés de construire le monde nouveau par la sagesse bantoue, ou bien nous allons le construire par la destruction méchante du complexe de supériorité de la race blanche et du mental? Attention, 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 parce que l'Occident risque de se détruire par ses propres armes de destruction massive. Car le monde ne connaît pas les implications de la guerre spirituelle totale. Alors nous serons obligés de changer l'axe du monde. Et l'animal humain que nous avons civilisé cette planète Terre sera alors obligé d'apprendre sa leçon par la souffrance. Yingeta, Yibobo, Yibobo. Nous allons nous lever et chanter la chanson Wenda Wenda Wenda. Si c'est la Congo, après je vais lire le deuxième message.
Accuser la Belgique à la Cour pénale internationale. Ce mois, qui va accuser la Belgique à la Cour pénale internationale. Et à partir d'aujourd'hui, j'invite tous les avocats du Congo de me préparer ces dossiers à mon nom et je vais les soumettre à la Cour pénale internationale. Vous m'entendez? J'invite tous les avocats du Congo de préparer un dossier. Nous allons accuser la Belgique à la Cour pénale internationale. Donc le message, c'est accuser la Belgique à la Cour pénale internationale. Le bout Congo, la sagesse Congo enseigne aux adeptes de Bundula Congo que Wakala Nzonzi Bedisa Waku Bukena Kumbedi. Si tu es un vrai juge, donne tort à ton frère quand il a tort. Savez-vous que l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, était au Congo? L'ancien président du Libéria, Charles Taylor, qui est en prison à la CPI, est un noir américain d'origine du royaume du Congo, qui est venu dans les lots de noirs américains qui sont venus construire le Libéria.
Mais c'était un Mukongo. Il a souvent dit dans ses conférences de presse d'ailleurs. Savez-vous donc qu'il est un Mukongo? Et la CPI me donne l'impression qu'elle ne s'occupe que des Noirs, des Africains, et ferme les yeux devant les crimes de certains blancs très nuisibles. La CPI est-elle capable de punir les crimes contre l'humanité que le roi Léopold de Belgique a commis au Congo belge? Au nom du principe de la continuité de l'État, et c'est que la CPI peut obliger la Belgique de dédommager les descendants des victimes du roi Léopold de Belgique. La Belgique a annexé anarchiquement le Congo central dans sa colonie du Congo belge. Nous et le Katanga, nous n'étions pas prévus pour faire partie du Congo belge. Et la Belgique a annexé le Katanga et le Congo central anarchiquement, sans l'accord de Bakongo. Et c'est que la CPI peut obliger la Belgique de payer quelques milliards de dollars pour dédommager le Bakongo pour cela. La Belgique n'a pas respecté les clauses conclues avec le Bakongo au sujet de l'amphithéose Ango-Ango. La Belgique a dit qu'elle va exploiter les terres de Bakongo et l'amphithéose Ango-Ango pendant 99 ans. Au bout de ce temps, et le pipeline, et les maisons à Lukala, et partout que la a construit, vont appartenir au Bakongo. Allez voir à qui on a remis toutes ces maisons, pas au Bakongo, le chemin de fer, pas au Bakongo, les pipelines, pas au Bakongo, et c'est que la CPI peut obliger la Belgique de payer au Bakongo quelques milliards de dollars en guise de dommages et intérêts pour leur intérêt spolié de l'amphithéose Ango-Ango. La Belgique coloniale a volé clandestinement 7 cadavres des grands ancêtres Congo et les a amenés en Belgique. Prenez un noir qui va voler les cadavres d'un blanc, ça va faire le scandale en Occident. Prenez un noir qui va aux États-Unis voler des cadavres d'un Américain honorable, ça va faire le scandale. Je vous annonce que la Belgique, quand elle colonisait ce pays, toutes les personnes qui étaient puissantes, ils volaient leurs cadavres, ils l'amenaient en Belgique. De peur qu'une fois mort, ces personnes puissent influencer la révolte au Congo. Donc si nous étions à l'époque coloniale, après ma mort, on devait prendre mon cadavre et l'amener en Belgique. La Belgique a volé clandestinement 7 cadavres des grands ancêtres du Congo et les a amenés en Belgique. Et c'est que la CPI peut obliger la Belgique de payer quelques milliards de dollars d'intérêts pour cela au Bakongo. Où la Belgique a mis le corps d'un Mfumu Kimbangu? Où il a mis? Vous êtes très naïf, la négraille, la nègre, très naïf, pour croire que Mbuta Kimbangu, qui faisait peur à tous les Belges, meurt et on garde son cadavre à Lubumbashi. Mbuta Kimbangu n'avait plus besoin de corps physique. Pendant 30 ans, on a cherché à le tuer, on l'a enfermé dans un tonneau, on l'a jeté dans l'eau. Il n'est pas mort, il est sorti de ce tonneau, soudé. Pendant 30 ans, on a cherché à le tuer, on n'a pas réussi. Il a mené les luttes de libération de l'Afrique. Quand il a neutralisé tous les talibans, il a dit à Monsieur Abdi, j'ai gagné. Et à ce moment, il a libéré son corps physique. Il a dit, maintenant vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, je vais rentrer chez moi. Mais vous êtes sûr, vous, qu'un type comme ça, quand il meurt,
Si les Belges sont permis d'amener des cadavres en Belgique, on va vous laisser le corps d'Mfumu Kimbangu. Et vous ne connaissez pas qui est Mfumu Kimbangu, mais les Blancs connaissent qui il est. Et moi je pose la question, où les Belges ont-ils mis le cadavre de Mbouta Kimbangu? Parce qu'ils l'ont volé à Lubumbashi, et à sa place on a remplacé un soldat Moutete là. Le cadavre de Mbouta Kimbangu se trouve où? Je demande à tous les Abongos de se servir de ces documents de départ pour préparer un dossier au nom de Nemwanda Semi. Je vais accuser la Belgique à la Cour pénale internationale. Cette année 1914, la Belgique est venue, cette année, voler les cadavres des ancêtres Bakongo en Banzan-Sundi, tout près d'Alexandre. Cette année, et le ministre Banza Moukala, il le sait, et le monde spirituel aussi. Vous êtes un chercheur africain, vous allez voler des cadavres des Blancs en Europe, mais on va vous considérer pour quelqu'un qui va aller en prison à la CPI. Mais cette année, les Belges sont venus voler nos cadavres là-bas. Parce qu'ils cherchent qui nous avons laissé au Congo, quel corps nous avons laissé, qui peut encore réveiller les Bakongo, il faut aller les prendre. Banza Moukala, c'est ça. Et c'est que la CPI peut condamner la Belgique pour cela et l'obliger de payer quelques milliards de dommages et intérêts au Congo central. La Belgique coloniale a combattu les Bakongo et le leader Mbouta Kasavubu. La Belgique coloniale a soutenu les Bangala et le leader Bolikango du parti Puna. Aux élections en 1960, la Belgique a été pour Bolikango contre Mbouta Kasavubu, qui a finalement été élu président de la République. Et en 1965, la Belgique a poussé le général Mobutu Mongala de renverser le président Kasavubu et de prendre le pouvoir. Jusqu'à ce jour, la Belgique coloniale continue d'utiliser les Baswahili, les Bangala et les Baluba pour nuire au Congo. Voilà pourquoi nous accusons la Belgique à la Cour pénale internationale. Voilà pourquoi je dis ceci au président Kabila. Qu'il fasse le président Kabila une enquête dans toutes les industries au Katanga et au Congo central. Il va comparer les deux provinces. Je ne prends que le Katanga et le Congo central. Les autres provinces, c'est la même chose. Le président Kabila va comparer et il va constater, je lui dis déjà ce qu'il va constater, que dans l'industrie au Katanga, on prend des travailleurs katangais, on prend des cadres katangais, dans le Bas-Congo, c'est le contraire. Au Congo central, dans toutes les industries, ce sont des étrangers, ce sont des non-originaires au pouvoir, mais les Bas-Congo vont travailler où? S'ils sont exclus de leur province. À l'OCC Boma. À l'OCC Boma, 83 travailleurs, 3 Bas-Congo et 80 non-originaires. Qui peut accepter ça au Katanga Yetu? Qui peut accepter toutes les autres provinces? Je demande au président Kabila. Le président Kabila se plaint souvent que les Bas-Congo, mais parce qu'il ne s'occupe pas des Bas-Congo. Le jour qu'il va réellement s'occuper de nous, on va l'aimer simplement. Parce que pour nous, chacun doit récolter ce qu'il a sémé. Quand le président Kabila nous envoie la haine, on lui renvoie la haine. Mais quand il va envoyer l'amour véritable au Bas-Congo, on va lui envoyer l'amour. C'est la loi de Dieu. Mais je demande au président Kabila, Jean de Aminakou et Akengo Adondo, président du Parlement et du Sénat, d'envoyer une commission d'enquête au Katanga, industrie par industrie, de demander il y a combien de travailleurs, combien de Katangais, combien de cadres, combien de Katangais, et de venir comparer avec le Bas-Congo. Partout dans le Bas-Congo, ce sont les non-originaires. Vous allez à Inga, vous allez aux sociétés pétrolières, vous allez à Matadi, partout, on écarte les Bas-Congo. C'est la Belgique qui avait demandé ça. Et je demande au président Kabila de réparer cette faute. Sinon, les Bas-Congo vont se retirer de ce pays pour devenir indépendants conformément à une loi de l'ONU du droit de chaque peuple à l'autodétermination. Je demande au président Kabila,
je demande au président Kabila de réparer ça, pas par la guerre, mais par le dialogue, parce que je ne veux pas des Noirs qui s'entretuent entre eux. Je demande donc le président Kabila de former la présidence de la République, qu'on prenne les députés du Parlement, qu'on prenne les sénateurs qu'on envoie au Katanga, vérifier dans chaque usine combien de travailleurs il y a, combien de Katangais, combien de non-originaires. Vous allez voir que 80% au Katanga, ce sont des Katangais. Et au Bas-Congo, c'est le contraire. C'est la Belgique qui avait demandé ça. Je demande au président Kabila de changer ça. C'est un jeune, il est seulement mal entouré, mais si on l'entoure bien, il est capable de bien travailler. Mais il est mal entouré par Louis Michel et puis par certains charlatans congolais qui l'ont induit en erreur. Voilà, je vais donc lire le troisième discours que j'adresse à la Belgique. Mais avant de lire le troisième discours, je vous demande, oui, Zamouvou Zandombe. Des criminels occidentaux. Donc le troisième message que j'adresse à la Belgique s'appelle l'arrogance des criminels occidentaux. Le Congo, la sagesse Congo enseigne aux adeptes de Bunduya Congo que vova dinatonda mfumu yenganga. Mfumu, c'est le politique, et Nganga, c'est le chef religieux. Donc, dit ce qui sera agréable au chef politique et au chef religieux. Le racisme est en train de se fondre dans tous les pays du monde, petit à petit.
Vous avez vu le plan de bonne volonté qui ont voté aux États-Unis notre frère Obama. Dans le passé, cela ne pouvait se passer. Placer un noir au pouvoir. Donc le racisme est en train de se modifier à travers le monde entier. Ainsi, continuer aujourd'hui de tenir des discours racistes signifie qu'on est un attardé mental qui ne comprend rien de l'évolution positive actuelle du monde. Je l'ai toujours dit, que comme nos frères blancs, les blancs sont nos frères, comme nos frères blancs, si les Noirs d'Afrique avaient colonisé l'Occident, ils auraient commis les mêmes fautes que l'Occident colonial a commis en Afrique. Les Noirs allaient commettre les mêmes fautes en Occident. Car la nature est la même, qu'on soit blanc, noir ou jaune. Tout dépend du niveau de l'homme dans l'échelle de l'évolution humaine. L'animal humain que nous avons civilisé sur cette planète a fait du chemin. Quoique il reste encore beaucoup à faire pour atteindre la statue d'un surhumain qui marche sur la terre. Et la sagesse Congo enseigne aux adeptes de Bundura Congo que bale que babwa kansuki tumbu kwa bambuta. Si la jeunesse fourvoie, déconne, se perd, c'est la faute de leurs frères aînés. Ainsi donc, si les politiciens occidentaux déconnent, c'est la faute de leurs aînés qui sont les sages occidentaux qui laissent faire en Occident certains voyous faire de la politique, alors que ces voyous n'ont de la place que dans les prisons de la Cour pénale internationale. Je n'ai pas souvent le temps d'être focalisé sur la télévision nationale ou internationale. Je demande souvent à ma femme de me mettre la TV 5 ou Euronews, tout juste le temps des informations. Mais voilà qu'on m'a appris, on m'a appris qu'un homme très arrogant, un Européen, un blanc, on m'a appris ça, aurait déclaré à une certaine chaîne de télévision que, je cite ce qu'il a déclaré, l'Occident ne permettra jamais que Némoanda Nsemi puisse terminer de construire sa statue de Mahungu qu'il construit devant sa maison de ma campagne. Fin de citation. L'Occident ne permettra jamais que Némoanda Nsemi puisse terminer la construction de la statue de Mahungu qu'il construit devant sa maison. Mais qui a donné à l'Occident le droit d'interdire aux Noirs africains le droit d'aménager des statuts culturels chez eux en Afrique? Qui a donné ce droit à l'Occident? Essayez un peu de fouiller. J'ai un rang dans le monde spirituel, mais je n'ai jamais vu ça. Qui a donné ça à l'Occident? Que l'Occident a le droit d'interdire aux Noirs chez eux d'installer des statuts. Ah bon. C'est donc l'Occident qui commandite toutes les persécutions dont Bundura Congo est victime. Parce que l'Occident ne va pas permettre. Donc c'est l'Occident qui envoie les gens ici. Il utilise les nègres. Tous les Noirs qui ont été tués, c'est l'Occident qui décide. Et il commande certains Noirs. Donc quand André Kimbuta vient ici, c'est l'Occident qui le commande. C'est l'Occident qui commandite toutes ces persécutions dont Bundura Congo est victime. Après, l'Occident va hypocritement
être contre le régime du président Kabila, du président Dos Santos et du président. Ce sont ceux qui persécutent pour nous la Congo en disant que ce régime de Kabila viole les droits de l'homme et la liberté de penser de Bundu la Congo. Voyez. Allez en Amérique et vous allez voir toutes sortes de statues mystiques, religieuses, politiques, scientifiques que les Occidentaux ont aménagées chez eux. Allez en Amérique, vous allez voir ça, beaucoup de statues. Rendez-vous en Asie et vous verrez les statues du Seigneur Bouddha, du Seigneur Krishna, Vishnu et autres qu'on vénère en Asie. Mais voilà qu'on nous dit, je cite, que l'Occident ne permettra jamais que Nemwanda Semi puisse terminer la statue qu'il est en train de construire devant sa maison de ma campagne. L'Occident ne permettra jamais que je puisse terminer cette statue. Mais est-ce que l'Occident comprend les séquences logiques qu'un homme censé peut tirer de cette déclaration néocolonialiste? Voici la première conclusion que nous pouvons tirer de cette déclaration. Et si nous tirons la conclusion que si le président Kabila, Dos Santos, Sassou Nguesso nous persécutent, c'est l'Occident qui leur demande de le faire. Donc moi je pardonne mes frères noirs, Kabila, Dos Santos et Sassou Nguesso, sont des noirs comme moi je les pardonne, et je dis que c'est l'Occident qui leur recommande de faire cela. Qu'est-ce qu'on va me dire en Occident? Et si maintenant, deuxième conclusion, choqués par de pareilles déclarations néocolonialistes, les victimes de l'intransigeance occidentale de l'Occident, les victimes, vous donc les gens de Bundu Congo, les victimes se révoltent et se vengent contre l'Occident. Vous allez dire que les adeptes de Bundu Congo sont des terroristes. Et voilà le voleur qui crie au voleur. Vraiment ces Occidentaux qui sont allés tuer le président Kadhafi chez lui en Libye. Vraiment ces Occidentaux ne sont pas des terroristes de grande puissance. En ma qualité de chef saint de l'Afrique centrale, je dis que c'est le terrorisme de l'Occident qui crée des terroristes dans le monde, car Bikunanga Muntu, Biobesika Yonzi Kampe, dit la sagesse du Congo. Chacun doit récolter ce qu'il a semé, dit la loi divine. Et Ingeta, et Ibobo. Et Ibobo. Nous allons tous nous lever et chanter la dernière chanson. Ngoja kutoka kumbuila kutoka kwa mimi kilemetia. Ngoja kuluzanga, ngoja nikisayo, ngoja ya la bimba, ngoloza kwa tulendo. Ngoja kuluzanga, ngoja nikisayo, ngoja ya landa ya bimba. Ngoloza kwa tulendo. Sana nandira koni dimeto, Nungo minda tunaiza sana ndome. Yeku banata munatiza futu, Yeku wakitura bakore. Amani kanda ya kongo ya banga, Akanita makanda mafutuki. Atamani seti vita ku Congo, ulusu tuzolele. Congo, Tabulu Tanzania, Congo ya Siviki
betolinwani mutwale mwakala yekelengetiye kamana numba kwa tatu wakutuizidi jaka kukoko itatatamana mbika yayo zulutoto lutuikama ulusutuzolele Kongo ya bulungaza Kongo ya kivikisayo Kongo ya laza ya bimba Mungolo za patuleno Ngeyelongi batu beni Mukadisa mbisa pulusa Kongo Leto ibironi ya kumumanu zazo Manu ya ikulu tutuzolele Kamotoza manolo mungisa ya mwilako Wamutizi ya kakukongo Mungisa mbita yayo Zulutoto lutuikama Ulu tutuzolele Ngeyelongi batu beni Mukisa kwadisa mbita pulusako Beto igimani ya kumumba nusazo Manu ya ikulu tutuzolele Kabotoza manolo mungisa ya mwilako Wamutizi Jaka kukongo Itatatamana mbita yayo Zulutoto lutuikama Ulu tutuzolele Kongo ya bulungaza Kongo ya kivikisayo Kongo laza ya mbimba Mungolo za patuleno Ngoya mbakala ya suku malombo. Basi basi. Ya suku malombo. Ngoya mbakala 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 ya suku malombo. Otala Kala kikole ya kotu kabana kapungu Kikole mkipele Akuna kona kakona kikole kukongo Ngoya mbakala kumalombo Ngoya mbakala ya suku malombo Ngoya mbakala ya suku malombo Otala Kala kikole ya kotu kabana kapungu Kikole Ngoya mbakala ya suku malombo Ngoya mbakala ya suku malombo Ngoya mbakala ya suku malombo O tangula 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 kita kukongo Tangula kipete Tangula tangula kongo peye kipiti Ngoya mbakala ya suku malombo Ngoya mbakala ya suku malombo Ngoya mbakala ya suku malombo O tangula 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 kita kukongo Tangula tangula kongo peye kipiti Ngoya mbakala ya suku malombo